Donc, ce qui nous a réunis aujourd'hui, donc nous sommes à la veille des élections législatives anticipées, donc prévues pour le 17 novembre. Et l'objet premier, c'est d'appeler tous les citoyens, tous mes amis d'enfance, tous les Pikinois, tous les Saint-Louisiens à voter massivement pour la liste PASTEF. Pourquoi? Parce que tout simplement, lors des élections présidentielles de 2024, le peuple s'est exprimé librement, clairement et sans embâche. Et la volonté du peuple doit être accompagnée, cette fois-ci, par une autre volonté populaire qui va sanctionner, donc qui va faire en sorte que le pouvoir qui est en place puisse avoir les coups de franche pour travailler librement et sans entrave. Donc nous avons cheminé, nous sommes membres fondateurs du mouvement pour la transformation nationale que pilote donc le professeur Mary Teuw Niane. Et donc il y a moins d'un mois, nous avons décidé donc de ne plus être dans cet attelage-là pour la simple raison que le 8 octobre, il a fait nommer son fils comme trésorier du parti. Alors que, donc, comme vous le savez bien, il ne peut pas être président et son fils trésorier, ce qui mène à une patrimonialisation d'un instrument public, parce qu'un parti politique, c'est un bien commun. Et ça, nous l'avons toujours combattu. Et je dis que moi, en tant que secrétaire général, donc, je ne peux pas m'installer dans l'illégalité. Donc, c'est la raison fondamentale. L'autre raison, c'est que également, depuis qu'il a été nommé, donc, il a garder un silence prolongé, une absence totale. Et nous-mêmes, donc ses principaux collaborateurs, moi j'étais le numéro 2 du parti, je ne parvenais même plus à le joindre. Durant 4 mois, 5 mois, donc il nous a tous blacklistés, prétextant qu'il avait une surcharge de salaire, une surcharge de travail et que sa santé n'était pas des meilleures. Ce qui fait que également là, j'ai considéré ceci comme un manque de respect et de considération notoire. Donc, et là, ça n'est une autre raison qui a fait que quand même, donc j'ai préféré déposer ma démission. Et lorsque nous avons déposé notre démission, donc une bonne partie des responsables du MTN nous ont suivis. Et ils se sont retrouvés dans nos décisions. Et nous nous sommes retrouvés aussi pour créer ce qu'on appelle l'action pour le développement et la souveraineté. Donc pourquoi action pour le développement et la souveraineté? Parce que tout simplement, donc nous considérons que le développement passe par l'action, par le travail. Et seul le travail libère. Tout ce que nous faisons, si nous ne travaillons pas, si nous n'agissons pas positivement, donc le pays-là ne peut pas évoluer. Et pour être souverain, pour être indépendant, donc il faut qu'on ait le culte du travail. C'est ça, et seul, comme on le dit, le travail libère. Donc c'est ça, donc la philosophie, c'est ça l'esprit de l'action pour le développement et la souveraineté. Lorsque nous étions dans les MTN, on s'est battu pour que la coalition, pour que Diomaye puisse accéder au pouvoir. Et la preuve, moi-même, donc j'ai fait l'objet d'une arrestation lors d'une des manifestations. J'ai partagé la même fourgonnette de la police que Abass Fall et nous avons passé pas mal d'heures au niveau du commissariat central. Nous avons été arrêtés en même temps que Guy Marius Sagna. Donc ce qui veut dire que notre engagement auprès du PASTEF ne date pas de la création de l'action pour le développement et la souveraineté, mais c'est antérieur. Donc notre soutien s'inscrit dans la continuité de nos principes de base et de notre soutien vis-à-vis de la mouvance présidentielle.